Nous sommes à Rétromobile, dans le stand de l'aventure du Dakar, avec Jeff et José. Bonjour messieurs, pouvez-vous nous expliquer comment est venue cette idée de faire une exposition à Rétromobile? Comment? Écoute, nous d'abord on est ravis d'être là. En fait, on est les co-créateurs d'un site internet et d'un groupe Facebook qui s'appelle dakardantan.com, qui a juste pour vocation de partager cette passion qu'on a sur le rallye et notamment sur les débuts et la genèse de la création de ce rallye par Thierry Sabine. Le site existe depuis plus de 20 ans, le groupe Facebook depuis plus de 15 ans. Et à travers ça, on essaye de partager des souvenirs, des anecdotes, des listes de concurrents, des résultats, des photos, des aventures, des récits. Et puis Rétromobile nous a demandé de penser à une exposition qui pourrait rappeler toute cette aventure du rallye. Et donc dans ce cadre-là, on a été contacté à titre de partenaire pour organiser et penser à cette exposition qui maintenant est sur le salon. Et on est vraiment ravis que le Dakar, au bout de ses 45 ans d'existence, soit mis à l'honneur sur ce salon avec tout un tas de véhicules très anciens de la première génération jusqu'à maintenant un véhicule qui a gagné, l'Audi e-tron, et qui nous montre l'évolution des véhicules et de l'aventure tout au long de ces 45 années du rallye. Alors oui, José, vous l'avez fait le rallye, hein. Qu'en pensez-vous? L'évolution de ce rallye? Là, je suis en train de me promener dans mes propres souvenirs. Je l'ai fait effectivement en 80, deuxième édition du Dakar en amateur total. J'ai eu la chance de le faire en 80. C'est-à-dire les poireaux, hein. On les appelait comme ça, les poireaux. Oui, les poireaux, c'est un terme qui est généralement plus attribué aux motards. Mais on peut dire ça aussi des véhicules, donc départ sans assistance. En 85, j'ai la chance de faire partie de l'écurie Audi avec une Audi Quattro. Je navigue Xavier Lapère et on gagne une étape. Enfin, c'est une aventure formidable. Et en 2000, je le fais justement dans une situation complètement intermédiaire, dans un groupe qui était le Toyota Trophy, où il y avait 10 voitures identiques dans une écurie de 10 nationalités différentes. Et je suis également arrivé cette année-là. Voilà. Et l'évolution alors? L'évolution, elle tient à un état d'esprit, elle tient à un continent ou des continents. Elle tient aux moyens engagés de notre... alors, il ne faut pas être trop nostalgique, hein, mais au tout départ, n'importe qui, avec n'importe quelle voiture, à condition d'avoir un tout petit peu de moyens, pouvait participer. Et vous imaginez qu'au fil du temps, le challenge n'est plus du tout le même, puisque là, les budgets sont complètement différents. Mais aussi, les continents ont changé. Hein, donc, le contact avec la population aujourd'hui n'existe quasiment plus, faut être clair. Et les courses qui sont les courses fabuleuses qui se déroulent sur le continent, en Arabie Saoudite aujourd'hui, constituent un challenge qui représente un rallye traditionnel avec des voitures construites spécifiquement pour cette course, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, il y a eu des people aussi, hein. Il y a eu Michel Sardou, Claude Brasseur qui l'a gagné. On se souvient? Mais il y a eu, le prince Albert, Caroline de Monaco, il y a eu Gérard Lenormand, Michel Hidalgo, Raymond Coppa. Enfin, il y en a eu beaucoup. Le gros avantage de cette course, c'est qu'elle permettait de remettre l'humain au centre de l'aventure. Et du coup, Gérard Lenormand était maintenant un concurrent parmi un autre, le prince Albert un concurrent parmi un autre. Et du coup, ce rallye, cette difficulté de cette épreuve remettait les conditions sociales ou les différentes conditions à niveau, à égalité. Ce qui fait que pour le coup, certains concurrents qui avaient la chance ou un talent particulier, que ce soit acteur, chanteur, ce qu'on veut, se retrouvaient à égalité avec le boulanger ou l'assureur du coin. Donc du coup, voilà, les people sont venus, ont amené sûrement les médias à s'intéresser à ce rallye, mais people ou pas people, la difficulté était bien la même pour tous. On ne peut pas répondre à votre question sans parler de Daniel Balavoine, car Daniel l'a fait 2 fois. J'ai eu le plaisir de côtoyer ce chanteur en 1985. Et c'est une épreuve qui l'a mis en contact avec le continent africain et qui a justifié son engagement après, et notamment en 86, année hélas de sa disparition, année pendant laquelle il avait monté des opérations qui étaient des opérations liées à la fourniture de pompes pour l'Afrique
l'Afrique était désemparée sur ce point-là. Ouais, et puis on se rappelle, il y a l'émission de Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye en a même parlé dans son émission Lahaye d'honneur, avec il avait fait venir l'équipage de Jean-Claude Chemarin à l'époque. Tout à fait. Et puis bien, si on parle de People, on est justement appuyé sur le Nissan de Johnny Hallyday et René Ah, Metz. donc voilà. Donc ça veut dire que pendant toute l'épreuve du Dakar, les gens ont été fascinés par cette épreuve, qu'elle se soit déroulée en Afrique, en Amérique du Sud ou en Arabie Saoudite. Et effectivement, participer au Dakar, ça faisait rêver. Et Johnny Hallyday, comme les autres, avait envie de se confronter à la difficulté, à l'Afrique et au rallye. Donc effectivement, voilà, la liste est longue, hein, on est loin d'avoir cité tout le monde. Mais oui, effectivement, les people, eux aussi, ont envie de tenter l'aventure. Bon, Jeff, vous ne l'avez pas fait? C'est un rêve? Alors moi je ne l'ai jamais fait, non, mais je le vis un peu par procuration ce rêve. D'abord je côtoie José qui m'en parle souvent. Vous aimeriez le faire? J'adorerais, mais je suis comme tout le monde, c'est un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, quelque chose qui me ferait excessivement plaisir. José l'a expliqué, le Dakar n'est plus ce qu'il était, il devient inaccessible un peu pour le commun des mortels, mais en même temps, voilà, il fascine toujours, il fait toujours rêver, et comme tous les enfants, même si je suis plus un enfant, j'ai encore ce rêve qui reste au fond de moi. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'arriverai à le faire. En tout cas, je vis cette passion à travers tout ce qu'on a pu mettre en place pour raconter cette histoire. Et c'est déjà très très bien, mais effectivement, si un jour je peux le faire, ce serait avec un immense plaisir. Alors, mais justement, il y a une nouvelle catégorie maintenant dans le Dakar. Il y a le Dakar classique. Oui, tout à fait. Le Dakar classique existe depuis maintenant quelques années. L'idée, c'était de faire revenir des véhicules qui ont été élus et qui ont participé sur les premières années du Dakar. Donc effectivement, ASO a mis en place cette nouvelle épreuve d'abord pour réduire les coûts et aussi pour faire repenser à ce que le Dakar était de façon originelle. Donc effectivement, ça peut être aussi pour certains l'occasion de pouvoir participer à cette aventure sur des véhicules qui ne sont plus pour le coup complètement construits pour l'aventure ou pour la course, mais qui sont un peu ce que les pionniers comme José ont connu à l'époque. Dernier point, Dakar d'antan, c'est quoi? C'est un site? Dakar d'antan, c'est d'abord une belle histoire, une belle aventure humaine, puisque, comme le disait Jeff tout à l'heure, ça fait quasiment 30 ans que ça existe. Ça résulte d'une rencontre de passionnés. Et c'est surtout un carrefour formidable d'échanges par rapport à des passionnés, et ça n'a aucune vocation commerciale. On tient beaucoup à cette dimension. Et donc on échange... Sur des forums, c'est ça? C'est un forum? C'est un site? Oui, enfin c'est un forum au travers de notre groupe Facebook, plus de 27 000 membres, c'est quelque chose qui nous étonne nous-mêmes. Et c'est surtout cette capacité de faire ressortir des archives, des documents qui sont retrouvés dans des greniers par des petits-enfants ou des enfants, des anciens concurrents qui se retrouvent avec cette manne documentaire et qui effectivement nous la proposent. Et nous, notre mission, c'est de la partager pour pouvoir raconter l'histoire de ces fameux Dakar d'antan. Oui, voilà, donc il y a un site qui existe, www.dakardantan.com, qui va être, si on veut, la bibliothèque sur laquelle on va pouvoir s'appuyer avec des listes, des classements, tout un tas de choses. Et puis on a une partie groupe Facebook où là on est plutôt dans l'échange et le partage en direct quasiment, avec des articles qui sont écrits pour raconter les aventures de chacun, des partages de vidéos, des partages d'images, des partages de commentaires, des partages d'histoires. Et donc on a ces deux choses qui caractérisent Dakar d'antan, un site de référence et qui est un petit peu bibliothécaire, on va dire, notre référence, et puis un groupe d'échange sur Facebook. Merci à vous deux. Un plaisir. On peut dire le site www.dakardantan.com pour le site, et puis le groupe Facebook Dakar d'antan. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous.